Aujourd'hui, on va parler de la boîte à air et spécifiquement des mousses. Dans les filtres à air, dans les boîtes à air, il y a de la mousse. La mousse, elle sert à filtrer l'air qu'on envoie à travers le carburateur pour que celui-ci soit mélangé au carburant pour qu'il soit injecté de manière la plus saine possible dans le haut moteur. Comme ça, on évite d'envoyer n'importe quoi dans le haut moteur qui pourrait dégrader le piston, la chemise du cylindre, etc. On a vu dans une précédente vidéo comment il fallait l'entretenir, la changer, l'agresser, etc. Donc je ne vais pas aborder ce sujet dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'attarder spécifiquement sur le fonctionnement d'une boîte à air. Comment elle fonctionne, pourquoi faut-il préférer les boîtes à air aux filtres à air de type Cornet. On va voir ça dans cette vidéo, dans cette première partie. Quand j'ai dit à Scootfast que j'allais orienter mes prochaines vidéos sur des essais de mousse de filtre à air, ils m'ont dit on va t'en envoyer. Alors ils m'en ont envoyé une, la Doppler, ils m'ont envoyé la Carenzi, la Polini, la Malossi, l'Origine, enfin, ils m'ont envoyé tout leur magasin pour faire une bonne vidéo. Alors on va faire une bonne vidéo. Le but de la mousse dans la boîte à air, c'est de filtrer. Ok, ça on est d'accord là-dessus. Par contre, le fait de filtrer ne doit pas handicaper la boîte à air ou le filtre à air en utilisant trop d'énergie créée par la dépression du monté du piston. Si vous vous rappelez plus du principe, je vous renvoie vers la vidéo concernant le moteur 2 temps, et de consacrer cette énergie plutôt à ramener de plus en plus d'air pour qu'il se mélange à de plus en plus de carburant pour pouvoir avoir un rendement moteur plus important. Donc une caractéristique à regarder de la mousse, c'est savoir si elle va permettre d'amener un peu plus d'air dans le moteur avec une même énergie de dépression créée par le moteur lui-même. Donc on va vérifier ça avec un banc d'essai maison dépression. Ça vaut le détour. Un second point intéressant sur les boîtes à air et les mousses contenues à l'intérieur, c'est que ça réduit le bruit. Vous l'avez sûrement remarqué, lorsqu'on met un filtre à air de type Cornet, on réveille tout le quartier. Moi je déteste ça, et de toute façon les performances, c'est grosso modo la même chose qu'avec des boîtes à air préparées. Donc on va préférer les boîtes à air pour une histoire de bruit. Mais si on change la mousse, si on augmente le débit d'air, peut-être que ça modifie le bruit. Donc cet arc-en-ciel de mousse que Scootfast m'a fourni, on va les mettre au banc d'essai acoustique pour voir si ça modifie l'acoustique du scooter. Au passage, on va regarder ce que ça donne par rapport à un Cornet. Ça tombe bien, j'en ai plein. Après tous ces tests théoriques sur le banc d'essai et acoustique, on va aller sur le terrain et on va regarder ce que ça change au niveau des performances. Si on augmente le débit d'air et ainsi le débit de mélange dans la chambre de combustion, logiquement le pic de pression va être plus important et donc les performances, surtout en pointe, vont être améliorées. Donc on va regarder ça ensemble à travers des tests sur route et à travers les courbes que vous aimez tant. On va essayer de se faufiler entre deux gouttes de pluie parce qu'en France, depuis plusieurs semaines, il n'arrête pas de pleuvoir, il y a des inondations partout. Je vais quand même prendre mon courage à deux mains et vous faire des tests sur route sous la pluie. Comment fonctionne une boîte à air? Tout d'abord, ça filtre l'air pour éviter d'envoyer des fines particules nocives pour le haut moteur, notamment les petits grains de silice qui traînent sur la route. Bah ouais, c'est aussi dur que le diamant et ça peut rayer et endommager gravement votre haut moteur, votre piston, vos segments, la chemise du cylindre. Donc il faut faire attention à avoir un bon élément filtrant et l'entretenir. Ça, je l'avais déjà abordé dans ma vidéo sur l'entretien et sur le changement de la mousse de filtre à air ou de boîte à air. Donc je reviens pas dessus. La deuxième fonction d'une boîte à air, c'est de laisser passer l'air. C'est un peu contradictoire avec la première fonction qui est de la filtrer, mais c'est vraiment important. Et ce qui est plus compliqué, c'est de laisser passer de l'air, quelle que soit la température, quelles que soient les conditions climatiques, quelles que soient les pressions environnantes autour du filtre à air. Maintenant qu'on a dit ça, on va concevoir ensemble théoriquement la boîte à air ou le filtre à air idéal. Premièrement, il faut que l'air qui arrive dans le carburateur il soit le moins perturbé possible. Donc créer un canal qui permet de canaliser le flux d'air pour que celui-ci soit le plus constant et avec le moins de perturbations possible, c'est quand même pas mal. Donc mettre un conduit relié au carburateur assez long permet d'orienter le flux d'air correctement dans le carburateur sans perturbation. Ensuite, pour éviter de mettre n'importe quoi dans l'air et injecter ce n'importe quoi dans le haut moteur, il faut le filtrer, mettre la mousse. La mousse, faut qu'elle soit performante, faut qu'elle ait une certaine épaisseur. Si on met une toute petite mousse d'une grosse épaisseur, il y aura très peu de flux d'air qui peut passer à travers. Donc plus on augmente la surface de cette mousse, plus il y aura de flux d'air qui passe à travers la mousse. Donc avoir une épaisseur de mousse qui permet de filtrer et une mousse bien large qui permet de pouvoir passer beaucoup d'air à travers cette mousse. Troisième chose, il faut que, quelles que soient les conditions de pression autour du filtre à air, autour de la boîte à air, on assure une constance dans le flux injecté dans le carburateur. Donc il faut protéger l'espace devant cette mousse qui permet d'agir comme une chambre de tranquillisation, être sûr qu'on ait une réserve d'air qui permet d'être injectée, cette réserve d'air étant au calme, bien au calme, sans pression, à une température constante et sans mouvement d'air autour d'elle. Donc on voit bien quand même qu'on se rapproche d'une boîte à air. Cette chambre de tranquillisation, elle peut être faite de différentes manières. Ajouter un tube par exemple à l'entrée du filtre à air permet d'éviter que l'air qui rentre ne soit
soit trop chaotiquement agité dans cet espace. Et quoi de mieux que ces chicanes pour permettre une acoustique intéressante? Si on a une mousse qui sort de notre carburateur, eh bien acoustiquement c'est très mauvais puisqu'il n'y a pas de piège à son. Ça joue un peu le même rôle que les chicanes dans les pots d'échappement. Le fait d'avoir des chicanes dans tous les sens permet de piéger le son et ainsi on est acoustiquement meilleur. C'est exactement le même principe dans la boîte à air. Le fait d'avoir des chicanes, le tube qui sort et des parois qui permettent au son de se réfléchir permet d'avoir de meilleures performances acoustiques. Donc je crois que on a décrit une boîte à air en fait. Bon, vous êtes convaincus? Non? Alors on passe au test. Pour améliorer les performances de sa boîte, on pourrait choisir de la préparer. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a beaucoup de légendes urbaines sur le fait de débrider sa boîte à air, notamment sur YouTube. Donc on va le faire clairement dans une prochaine vidéo, pas ici. La seconde manière de bien optimiser sa boîte à air, c'est de changer la mousse. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on va tester différentes mousses disponibles sur le marché et on va en déduire la meilleure mousse. Donc je vous propose ensemble de réaliser un banc d'essais de dépression pour voir quelles sont les mousses qui laissent passer le plus facilement l'air en considérant qu'ils ont la même capacité filtrante. Donc on va leur mettre la pression ou la dépression. Enfin vous m'avez compris. On a besoin d'une boîte à air, d'un tuyau en PVC et surtout d'un manomètre à pression différentielle. Ça permet de mesurer la pression entre ce petit tuyau et celui-ci. Et pour créer une dépression dans la boîte à air, It sound right, boys. It sound right, boy. J'ai donc testé toutes les mousses sur le banc d'essai de dépression pour savoir quelle perte de charge impliquait l'interposition de la mousse dans la boîte à air, suivant les différents modèles que l'on trouve sur le marché. Ce qui est intéressant avec toutes ces mousses, c'est qu'elles ont chacune une conception différente. On ne sait pas pourquoi, ils ont inventé chacun leur façon de faire. D'abord la mousse d'origine, la basique, elle est constituée simplement de mousse assez fine de 8 mm. D'ailleurs on se pose même la question, est-ce que ça filtre correctement? La mousse Malossi, elle aussi, elle est de conception très simple, elle fait 15 mm d'épaisseur, donc beaucoup plus épaisse que celle d'origine, mais avec une densité beaucoup moins importante. La fibre est nettement plus aérée. On se demande aussi si ça filtre bien. Celle de Poligny, la bleue là, elle est nettement plus étonnante. On a deux mousses qui sont de densité équivalente, qui sont collées l'une à l'autre, la bleue et la noire, mais la noire, elle a une particularité, c'est qu'elle a une forme spécifique côté carburateur. Elle a une forme capitonnée. C'est ce qu'on voit un peu sur les revêtements de murs dans les salles acoustiques. Vraisemblablement, la forme de la mousse côté carburateur va jouer un rôle déterminant dans l'acoustique. On voit tout de suite la différence avec les autres, elle est largement plus épaisse. En moyenne, elle fait 25 mm d'épaisseur, ce qui est largement supérieur à celle d'origine. Les deux autres mousses ont joué le jeu de l'hétérogénéité. La Carenzi et la Doppler ont deux types de mousses collées l'une à l'autre. La première, la Doppler, elle a une couche d'abord fine côté carburateur de 6 mm d'épaisseur. Collée à elle, elle a une mousse de densité équivalente à celle de la Malossi qui fait à peu près 9 mm. En tout, on a un complexe de 15 mm d'épaisseur, équivalente à celle de la Malossi, mais avec deux types de densité de mousse différentes. Et la Carenzi, elle est à peu près similaire à la Doppler. Elle a une couche de mousse fine de 5 mm d'épaisseur collée à une couche assez grossière, comme la Malossi, de 6 mm, ce qui représente 11 mm de mousse, ce qui est pas énorme. La particularité de la Carenzi, c'est qu'ils ont incorporé un espèce de maillage assez rigide entre les deux couches, ce qui permet d'avoir une rigidité de la mousse, au moins elle se déformera pas dans la boîte à air. Je suis pas sûr que ça influence des masses la performance, mais bon,
c'est une particularité. Donc des mousses toutes très différentes, que ce soit en matière, en composition, en épaisseur, ça va du 8 mm à 25 mm, donc il y aura forcément des différences lorsqu'on va les tester. Donc justement, les tests, qu'est-ce que ça donne sur le banc d'essai de dépression, le banc d'essai maison? Pour se donner une bonne base, déjà, je l'ai fait sans mousse du tout. Qu'est-ce qu'implique la boîte à air d'origine sur la perte de charge? Eh bien, on obtient une valeur de dépression de 7950 pascal. Bon, ça c'est la base. À ça, on ajoute une mousse d'origine. On va voir ce que ça change. On obtient une perte de charge de 8240 pascal. Quand on met une mousse Malossi, qui est très aérée, eh bien on obtient des résultats un peu moins pertinents qu'avec la mousse d'origine. On a une perte de charge de 8340 à peu près pascal. La Carenzi, elle, avec sa conception de double mousse, elle a à peu près la même perte de charge, même si l'épaisseur est moindre. On a 8330 à peu près pascal, donc c'est à peu près équivalent à la Malossi. Peut-être que sur les performances, on va voir que c'est équivalent. Vient juste après, juste derrière, avec très peu de perte de charge supplémentaire, la Doppler à 8400 pascal. Donc on a grosso modo les mêmes performances entre la Doppler, la Carenzi et la dernière, la Polini, l'épaisse. L'épaisseur joue, je pense, sur ce sujet. On a une perte de charge de 8620 pascal. Et là, je pense que ça se sentira. On a nettement plus de dépression lorsqu'on interpose la mousse Polini qu'avec les autres mousses. Donc forcément, ça jouera sur les performances, c'est sûr. Par contre, peut-être que l'acoustique est un peu meilleure avec la Polini. Pour vous donner un petit comparatif avec un filtre à air de type Cornet, j'ai interposé le Cornet Polini, celui que j'avais testé dans ma précédente vidéo, et là, j'obtiens des pertes de charge nettement inférieures. On a une perte de charge de 2620 pascal, donc ça veut dire réellement que le Cornet, il laisse passer l'air beaucoup mieux, même avec une mousse différente. Donc de toute façon, déjà, sans avoir fait les tests, je peux vous dire qu'on aura des performances beaucoup moins intéressantes qu'avec un filtre à air de type Cornet. On le sait déjà. Donc ce qui nous intéresse, c'est de se rapprocher des performances du Cornet avec une boîte à air qui améliore le bruit. Justement, si on parle d'acoustique, eh bien on y va, on va faire les tests acoustiques et on va regarder ce que ça donne, si vraiment le Cornet est beaucoup plus bruyant que les autres et si les mousses changent quelque chose sur le bruit. On y va tout de suite. Qu'est-ce que ça donne ces essais acoustiques au ralenti? Eh ben c'est quasiment la même chose pour toutes les mousses, on a globalement des valeurs identiques. J'ai même glissé dans ces tests acoustiques le Cornet pour vraiment voir la différence et pour attester ce que je dis tout le temps dans les vidéos, à savoir que le Cornet ça fait trop de bruit. Eh bien au ralenti, on va me faire mentir parce que le Cornet fait moins de bruit que les autres. Alors là, j'étais vraiment étonné. Celui qui fait le plus de bruit, c'est le Doppler. Bon, de pas beaucoup, d'une mousse à une autre, pour moi, c'est globalement la même chose. Retenez que c'est pareil. Le Cornet, quand même, avec un peu moins de bruit. C'est à noter. À 5000 tours par minute, par contre, ah là, c'est flagrant, ça me fait plaisir. Le Cornet, il fait un vacarme pas possible. On a plus 1,6 dB par rapport au moins bruyant. Ça fait 50% de bruit supplémentaire qu'avec une boîte à air, avec n'importe quelle mousse. Donc là, c'est indéniable. Ça fait beaucoup plus de bruit un Cornet. Si on en revient aux mousses à 5000 tours par minute, eh bien on a quand même une petite différence d'une mousse à l'autre. La Polini, Doppler, Carenzi sont globalement silencieuses. On a les meilleures performances avec ces trois mousses. Ça se tient dans un mouchoir de poche, mais bon, on peut attester quand même que ces trois mousses font la différence d'un point de vue acoustique. C'est pas le cas de la Malossi. La Malossi, elle est quand même un cran au-dessus, elle fait un petit peu plus de bruit. Comment on peut expliquer ça? On constate que les trois mousses les plus silencieuses possèdent une mousse avec une densité importante. Donc c'est peut-être l'interposition côté carburateur d'une mousse avec une densité importante, avec un maillage très fin, qui emprisonne les ondes acoustiques. On peut en déduire ça parce que la Malossi, c'est la seule à avoir une maille grossière côté carburateur et on constate vraiment une différence d'un point de vue acoustique. Les tests ont parlé. Donc sur le podium de l'acoustique, Polini, il est là-haut, mais pas avec son Cornet. L'acoustique c'est bien beau, il n'y a pas que ça dans la vie, si on change la mousse, c'est pour peut-être avoir plus de performance. C'est peut-être ce que certains cherchent. Qu'est-ce que ça donne les performances, s'il te plaît Simon, dis-le nous. Pas de problème, on va faire les tests sur route. Tout de suite, je vais braver la pluie, la neige, parce qu'il fait vraiment un sale temps pour vous dire ce que ça change les mousses de filtre à air.
c'est vraiment pour vous que j'y vais. Bon voilà, on est revenu des tests sur route et qu'est-ce que ça change? Ça change pas grand chose. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Changer sa mousse, ça sert pas à grand chose. Bon, il faut le savoir, hein. Pour faire ces tests, dans un premier temps, j'ai réglé la variation assez basse, c'est-à-dire que je cherchais pas à avoir une performance particulière et avoir un maximum de pointes, je voulais vraiment tester la différence qu'on pouvait avoir en changeant les mousses. Donc j'ai remis le variateur d'origine et j'ai fait des tests avec une variation pas optimisée, avec une vitesse de pointe à environ 80 km/h pour savoir ce que ça allait améliorer de changer de mousse. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien, pas grand chose, hein. Changer de mousse, ça va pas vous faire gagner des masses, ça va pas changer les performances globales de votre scooter de manière impressionnante. J'ai pas constaté énormément de choses. Si on regarde précisément la courbe, on voit que l'accélération c'est tout le temps la même. Après, à partir de 60% à peu près de la vitesse maximale, eh bien on constate un petit écart suivant les mousses, mais c'est très infime, hein. On a vraiment des courbes globalement identiques pour toutes les mousses. Pour moi, il y a deux mousses qui se démarquent dans ce test. Il y a la mousse d'origine, ça paraît impressionnant, mais oui c'est comme ça, et le test de dépression montrait que les pertes de charge étaient nettement moins importantes avec la mousse d'origine, donc les résultats parlent d'eux-mêmes. En revanche, moi je suis assez sceptique sur la bonne qualité de filtration de la mousse d'origine, donc je partirai du principe que la seconde mousse qui se démarque ici dans les tests, c'est la Malossi. Elle est grossière. Est-ce qu'elle filtre aussi bien? Je ne sais pas, mais en tout cas on va faire confiance à la marque, on va dire qu'ils ont fait des tests de filtration pour s'assurer qu'elle filtre bien les matières, et on peut dire donc que la Malossi tire son épingle du jeu malgré une toute petite perte des performances acoustiques. Donc le classement des performances, c'est quoi? Eh bien en haut du podium, il y a l'origine, juste en dessous il y a la Malossi, et en dessous, les 3 ou 4 mousses qui restent sont globalement équivalentes. Donc on a à peu près les résultats qu'on a avec le test de dépression. Mais ça se joue à pas grand chose, hein. En pointe, on a 1 km/h de plus. Vraiment rien du tout. Donc en conclusion, ça change rien. Changer sa mousse, ça change rien. Il faut faire confiance à celle qui est sur l'origine parce que sincèrement, elle tire très bien son épingle du jeu, que ce soit en acoustique ou en performance, elle fait le job. Gardez-la. À la limite, si on veut changer l'acoustique de son scooter, eh bien on peut investir dans une mousse un peu plus performante comme la Polini par exemple. On passe à la Polini, on garde une acoustique, on perd un petit peu en performance au passage quand même. Bon voilà, cette vidéo elle servait à dire que les mousses ça sert pas à grand chose de les changer, c'est surtout du marketing. Non, si on veut vraiment changer les choses, si on veut vraiment améliorer ses performances, il va falloir passer par la préparation de sa boîte à air, et ça c'est dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette vidéo de test de mousse de boîte à air. Dans les vidéos qui suivent, on va aborder le sujet de préparation de la boîte à air. Je suis sûr que vous allez m'en parler dans les commentaires, donc je préfère vous le dire. La prochaine vidéo, elle sera consacrée à préparer une boîte à air de la meilleure manière possible et d'éviter les raccourcis qui sont de j'enlève la petite bride et tout se passe bien. Bah non, c'est pas aussi simple de préparer une boîte à air. Il faut un petit peu réfléchir. On va réfléchir ensemble dans la prochaine vidéo et vous allez voir, c'est super facile. Avec très peu de moyens, on peut préparer une boîte à air pour qu'elle soit la plus performante possible. Je remercie particulièrement Scootfast qui m'a encore envoyé toutes ces pièces. Je sais plus comment les remercier. Merci. Je précise que vous avez 5% de réduction sur le magasin en appliquant le code qu'il y a ici. N'hésitez pas à l'utiliser, vous aurez moins 5%, c'est toujours ça de prix lorsqu'on a des gros achats. Au passage, je précise que vous allez avoir des nouveaux autocollants dans vos futurs achats. Effectivement, l'odeur du moteur de temps, c'est addictif. Si vous avez des questions sur la vidéo que j'ai réalisée aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou sur Instagram. J'ai beaucoup de messages, mais j'essaye de vous répondre individuellement. N'hésitez donc pas à m'écrire et à commenter si vous le désirez. Je remercie au passage tous les nouveaux abonnés qui m'ont rejoint récemment sur cette chaîne. Bienvenue à vous. Les anciens, je les oublie pas. Je sais que vous êtes encore là. Je sais que vous êtes nombreux à regarder et à être fidèles à la chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous. J'ai l'impression que ces vidéos aident les gens à démonter et à résoudre des problèmes, donc n'hésitez pas à partager. Si vous avez des idées de tutos en tête, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors je sais qu'il y a des choses qui reviennent, les kits 70, je vais le tester prochainement, je veux le faire pas à pas avec une logique dans les vidéos, donc ça va venir un peu plus tard, mais ça va venir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.